Je me nomme Vanessa. Vanessa, la future mariée. Moi, c'est Chakoute Fania Stéphane. Et puis on est là, la copine de la future mariée. Je vais me marier à Chakoute Stéphane. Tout commence d'abord en 2009. 2009, en classe 3e. Lui et moi, on était les camarades de classe. Quand je pense à ça, me rappelle de ces choses, vraiment, ça n'a pas été facile. Tout a commencé par un dialogue et un peu de titirements avec mes copines, et puis Jolivette. Surtout Jolivette. Si aujourd'hui, là, j'ai pu épouser Wendy, c'est grâce à elle. Elle s'appelle Jolivette. Bon, le principal avait demandé qu'on écrive le nom des bavards et Stéphane était le chef de classe. Et à l'avance, il est là. Ma femme me détestait à l'école tellement. Et entre-temps, comme Jolivette avait si peur de la chicotte, elle dit à Stéphane que je te donne ma soeur, que tu m'écrives mon nom sur la liste des bavards. C'est où la blague a commencé. Elle a donc parlé de ça à Vanessa. Vanessa a dit que non, elle n'aime pas les sales blagues de Velcro. Les trucs de ce genre, moi, j'aime pas trop. J'aime pas la trop faire les choses avec les gens très très proches, quoi. Et du coup, ça ne passait pas trop dans ma tête. Mais c'est elle qui mettait beaucoup plus l'appui, non? Vu aussi que c'est lui qui disait que non, fais pression, tu vois un peu, cause comme ça de temps en temps. Donc, j'étais pas toujours intéressée puisque ça ne passait pas dans ma tête. Et Stéphane a dit que d'accord, ta soeur dans cette période, ce cas, je vais écrire ton nom et on va te punir. Quand j'étais sous-chef à le moment là, son numéro était le numéro 17 quand il faisait l'appel, le numéro 17. Quand il avait dans son numéro, je sautais. Il appelait par son numéro. Et bon, quand il conclut, alors il dit bon, tous ceux qui n'ont pas répondu, donc qui n'ont pas compris le numéro sont absents. À ce moment que ma femme me poussait, alors elle dit que non. Tu as oublié d'appeler mon numéro 17. Je dis que non, tu étais pas là, il a dit ouais, mon père va me rendre à la maison parce qu'il contrôle les heures d'absence. Et donc là, alors que la relation a commencé à les blagues. J'ai inventé même de ces maladies. Il dit que si malade, j'ai dit peut-être qu'au téléphone, un ami qu'on l'appelle, il dit que si malade, elle venait à la maison, alors qu'elle n'était pas malade parce qu'il fallait. Je venais chez eux sans même son autorisation. Il dit que non, au moins, ne viens pas chez vous. Et je l'avais dit que je devais l'épouser. Même année où les intrigues, au fait, par rencontre, avec mes petits étirements ont commencé, oui, je m'excuse. Il a perdu son papa. Nous sommes allés ensemble le jour où on a suivi le deuil. Bon, il a apprécié beaucoup le geste parce que nous marchait tous les trois. C'était un vendredi comme ça, là. Dans la nuit, papa décède. Les toutes premières personnes à venir à la maison, c'était Jolivette. Et c'est là alors que je peux dire que tout a commencé. Il a apprécié beaucoup le geste. C'est à partir de là que tout a débuté vraiment. Et ma femme, il m'est trop porté par ta coupe. J'avais porté. C'est vrai que oui, parce qu'il me dit, tu vois ça. Il y avait une petite culotte, quoi. À l'époque, il y avait des pantalons coupés comme ça, avec des poches, ça. Elle avait mis ça avec un petit bambou, cette femme-là. Elle marchait des formes et elle a dit que tu vois. Me conforter et Dieu pour bien après nous accompagner. J'étais un peu ça. Le moment là, j'avais arrêté l'école. Pas que moi, pour problème financier, mais juste parce que je ne voulais plus. On a commencé d'abord par les appels. Et je m'ai appelé à la veille, elle me dit que ouais, tu es depuis aujourd'hui encore. Elle dit que tu veux quoi? Tu veux me voir? Elle dit oui. J'ai pris un bouquin. De 5h à 10h à Douala. On se voit. Je dis que bon, me voici. Tu me dis que non, mais c'est seulement te voir. Vanessa n'était pas toujours par rapport. Bon. Avec le temps, elle a compris que bon, c'est arrivé. Elle fait des gestes d'amour et en plus, c'est là même, elle avait mon numéro de téléphone en tête. Je me rappelle, elle avait mon numéro de téléphone en tête. C'était moi qui restait souvent comme ça. Elle ne me voit pas, elle m'appelle. Souvent, elle me demande pourquoi ça fait depuis que moi, j'aime pas mon transfert. Elle me dit que fais-moi le transfert. C'était comme 100 francs. Ce qui m'avait aussi beaucoup plus marqué sur lui, c'était aussi le décès de mon père. Quand mon père décédait, il m'a assisté. Il a vraiment assisté. J'avais sorti la somme de 50 000. Elle a donné. Elle me dit que non, elle ne veut pas.
Je dis, ok, tu es né ici à Douala ou tu es né au village? Parce que si je suis né à Douala, à l'autre temps, si au plus 50 000 francs, c'est pas. Il a acheté scandalisé. Ouais. Il faut non. Maman a dit que depuis que papa est mort, il faut qu'on ne compte pas sur les gens, on cherche à avoir notre propre argent. Je dis, en bon, ok, c'est pas de problème. Oui, dans sa tête, il était en cours, mais moi, je n'étais pas encore en cours. Avant même ça, j'avais dit à ma femme que je suis en train de m'apprêter pour aller en Occident, en Europe. Et Non. Lui commençait à me dire que il veut voyager, quoi. Il veut quitter le pays comme ça. Et qu'il faudrait qu'on fasse un enfant avant qu'il parte. Mais moi, je lui ai fait comprendre que c'est très tôt pour moi. elle ne me croyait pas toujours parce que je suis quelqu'un que j'aime toujours tout. Quand le mec que je parle, moi, on se dit que je blague. Mais je vais revenir te chercher. C'est ce qu'on s'est dit. Et la seule chose qu'il m'a dit avant de partir, c'était que je ne change pas mon numéro. Il reste toujours avec le même numéro. Comme ça, il pourra me jouer. À moi, elle ne m'avait jamais accepté qu'un d'avant. Elle m'accepte. C'est comment même sa manière de faire, puisqu'il faisait toujours un peu comme mes grands-pères là, quoi. Il avait toujours. Il avait un style qui Il avait un style qui me plaisait pour faire. Et lui, il connaissait, puisque je lui disais. Alors que je viens de dire que non. Dans son cœur, ce n'est pas la même personne, ce visage que je vois. Dans le cœur, il est une autre personne. Il avait toujours promis ça à Vanessa qui serait son oui. Elle me, sans vous mentir, ma femme, à un moment, ne croyait pas que nous me poser. Elle ne croyait pas. Comme je vous dis, je n'avais pas trop ça dans la tête. C'était mon école et rien que mon école. Vanessa était déjà d'accord pour la relation. Mais elle réfléchissait encore plus que là, elle n'était pas sûre que Stéphane allait revenir vraiment comme il avait dit. Je crois que j'étais en première. Quand il est parti, il est arrivé, il nous a m'a fait part d'abord à moi. Donc il est dehors et tout, parce qu'elle savait déjà qu'il partait. Mais moi, je ne savais pas. Là, quand il m'a fait part, j'ai cru que c'était une blague. Et une fois, il me fait un appel, il me dit, je suis parti comme ça. Mais je vais revenir chercher ta copine. Il dit, c'est que là, c'est une très bonne chose. Je crois, quand j'allais faire le sport de l'examen chez Apis, ma copine, je crois que c'est là encore qu'on cause, puisque je n'étais plus joignable, mon téléphone était gâté. C'est là encore que, parce qu'elle causait avec lui. Mais c'est quand je viens faire le sport maintenant, et apparemment, comme elle causait avec lui, elle avait fait comprendre que je vais venir là-bas passer la nuit. Non? Et après le sport, quand je rentrais à la maison, j'ai causé à travers son téléphone avec lui. C'est là où ils ont commencé à causer, un appel vidéo et audio et tout. Ce n'était pas facile. Ça, c'est la période amoureuse la plus difficile de notre vie. On devait passer qu'on s'entende sur certaines choses. C'est vrai qu'il ne faisait pas rester comme ça, dire que non, il y a les dragueurs, mais il y en avait toujours, mais comme je vous dis, je n'étais pas intéressé à ça. Quand je pars en 2015, on fait peut-être un an, c'est en 2016 qu'on revient encore en contact. Concernant la demande à mariage, ce n'est pas vraiment ça. La demande à mariage n'a pas vraiment été faite, c'est juste bon. Comme il avait mis dans ses projets, dès qu'il obtient ses papiers, il lance directement la chose. C'était un peu ça. Et du coup, quand il a eu ses papiers, il n'a pas hésité à dire que non, il faut déjà qu'on fixe la date du mariage. Chaud. Mon bébé, l'amour de la mère de mes enfants. Mon totem, comme j'ai souvent l'habitude de t'appeler. Et tu sais, au moins, c'était déjà sûr que mon défunt papa appelait sur ma maman que Bill au centre de monter de rouler en Baranté. Et moi, en Baranté, t'appelles souvent que Blangui, ça veut dire ma couverture. Je te promets ma sincérité en amour. Et toi, tu le sais depuis. Parce que si je n'étais pas sincère, c'est que je ne devais pas résister jusqu'à faire cela. Et je te promets de faire l'effort de te rendre heureuse. Parce que ce n'est pas facile de rendre une femme heureuse. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut souvenir à la fin. Je te promets aussi
mon assistance, pas financière, hein, parce que pas financière, pas financière, mon assistance dans les moments que tu vas passer. Était vraiment sur mon amour. L'amour depuis 2009 jusqu'à. On va se retrouver de l'autre côté. Stéphane, je te promets d'être une bonne femme au foyer, celle qui doit vraiment prendre soin de toi et t'entretenir, qui te sera toujours fidèle et te faire des beaux enfants et par la suite de former une très bonne famille.